Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les marches de Bretagne d'hier à aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Montaigu en Vendée. Les premières traces de vie à Montaigu nous ramènent à la fin de la période gallo-romaine, bien avant la ville que l'on connaît aujourd'hui. Une tribu gauloise occupait déjà cet escarpement rocheux, un lieu naturellement défensif mais encore peu habité durablement. C'est au IXe siècle que l'histoire de Montaigu bascule. Entre 843 et 853, les invasions normandes frappent la région. Les Vikings remontent la Loire et ses affluents, incendient les maisons de Durinium, l'actuel Saint-Georges. Chassés de leur foyer, les habitants fuient et trouvent refuge quelques kilomètres plus loin, sur un promontoire rocheux appelé Mont Acutus, le mont Tégu, qui donnera son nom à la ville. Protégé par les cours d'eau de la Maine et de l'Asson, le site est idéal pour la défense. Un premier fortin, sans doute une tour sur motte, est rapidement installé. Puis, entre les XIe et XIIe siècles, les techniques de construction évoluent. Un véritable château fort en pierre voit le jour. Autour de lui, la vie s'organise. Le bourg se développe progressivement en cercle autour de la forteresse, suivant les reliefs et les rivières. Parmi les vestiges marquants, le portail Saint-Léonard rappelle l'existence d'une ancienne chapelle liée à l'aumônerie Saint-Jacques, symbole de protection et d'accueil au Moyen-Âge. Au XVe siècle, Montaigu renforce encore ses défenses avec la construction de la digue, longue de 65 mètres, équipée de canonnières sur 2 niveaux. Elle permettait de noyer les abords du château et de contrôler l'accès aussi. Un ouvrage militaire impressionnant, témoin du rôle stratégique de Montaigu aux portes des marches de Bretagne. Maintenant, un peu d'histoire, nous allons retrouver Karl qui va nous parler de la frontière des marches de Bretagne. Et justement, où se situe Montaigu ? Ouais, salut Johan. Alors pour répondre à ta question concernant les marches de Bretagne, on va d'abord commencer par faire de l'étymologie. L'étymologie, c'est l'origine du mot. Donc là, pour ce qui concerne les marches de Bretagne, eh bien, l'étymologie du mot marche, c'est marca, marque, et ça vient du germain. Puisqu'il ne faut pas oublier que les Francs viennent de Germanie à l'origine. Donc ça va passer dans le vocabulaire franc et les Francs ils vont créer une marche qui va devenir une zone tampon. Une zone tampon entre leur royaume à eux et le royaume des Bretons, puisque les Bretons, depuis le 3e, 4e siècle, ils débarquent en masse de la Grande-Bretagne. Et eux, leur volonté, c'est d'étendre leur royaume, et la volonté des Francs, c'est aussi d'étendre leur royaume. Donc ça va faire des zones de friction, d'où l'intérêt de créer une marche, donc une zone de tampon qui va permettre d'absorber les velléités de chaque côté. Alors, dans le vocabulaire carolingien, la marche de Bretagne, c'est une zone tampon qui va être administrée et militarisée, justement pour faire face aux velléités d'extension du royaume des Bretons. D'où la création, la fortification de mottes féodales, de castrum, comme à Montaigu, puisque le castrum de Montaigu, le château, là où tu es, le château de Montaigu, les premières fondations en gros, datent du IXe siècle. C'était ce qu'on appelle un castrum, donc un château en bois sur une motte de terre. C'est par la suite qu'il va être renforcé par Briand II et puis par Maurice V de Montaigu. Et tu connais bien ce Maurice V puisque c'est le papa de Jeanne de Belleville, la femme d'Olivier IV de Clisson, qui était surnommée la tigresse bretonne lorsque Philippe VI de Valois a assassiné son mari en 1343. Donc pour en revenir aux marches de Bretagne, va se mettre en place de chaque côté de la frontière un dispositif militaire. Donc vont se faire face deux lignes. D'un côté, les premières lignes, c'est le côté breton, la ligne qui part de Machecou, qui passe par Clisson, qui vient jusqu'à Houdon, Ancenis, Châteaubriand, Vitré, Fougères, avec Guérande dont on a parlé la dernière fois, et puis il faudra probablement parler de Dinan aussi. Et puis face à cette ligne bretonne, on en a une autre, donc la Garnache, Montaigu là où tu es, Tiffauges. Après on va voir Chanteau-Soir monter vers le nord, Poincé, on va voir Cran, et puis même Saint-Hilaire-du-Harcouët, puisque là on est dans le royaume de Normandie. Donc ces deux lignes-là, elles sont soutenues à l'arrière par des villes plus importantes, des fortifications plus importantes, côté breton, Nantes et Rennes, et côté, côté franc, Angers et Laval.
On va revenir rapidement sur le concept des marches, parce que si en apparence c'est un système qui a l'air simple, avec une ligne de frontière, avec des châteaux en contact et puis des forteresses qui soutiennent, dans la réalité c'est encore plus complexe que ça, puisqu'il existe un dispositif de marche commune, où là on va simplifier, le duché de Bretagne et le duché du Poitou gèrent en 50-50 le territoire, et il existe un dispositif de marche avantagère. Et là, comme tu es à Montaigu, il faisait partie des marches avantagères du Poitou sur la Bretagne. C'est-à-dire qu'en gros, une bonne partie de l'année, c'était le Poitou qui décidait dans ce secteur-là. Et il va y avoir comme ça, tout au long de la ligne frontière entre le duché de Bretagne et le royaume de France, il va y avoir un système de marche soit commune, soit avantagère. Aujourd'hui, Montaigu est une ville qui se découvre facilement. On s'y balade à pied, au bord de l'eau. On profite des chemins, des points de vue, des espaces nature. On marche là où les gardes montaient la veille. On glisse en canoë sur une eau qui fut frontière, silencieuse mais jamais oubliée. Le château, la digue, les remparts, tout raconte un territoire de passage, un lieu où l'histoire n'a jamais cessé de circuler. Montaigu n'est plus une place forte, mais elle demeure un point d'ancrage au cœur des anciennes marches de Bretagne, là où le passé éclaire encore le chemin. Et moi, je vous dis à très bientôt avec Raconte-moi les marches de Bretagne d'hier à aujourd'hui. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Une cagnotte a été mise en place pour soutenir ce projet très ambitieux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.